Bonjour, je suis l'avatar de Mia. Je suis tellement contente que vous vous soyez joint à moi aujourd'hui. Nous sommes sur le point d'embarquer pour un voyage dans les paysages complexes et souvent mal compris de l'esprit humain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une personne semble avoir un esprit qui bouillonne de 1000 idées brillantes à la fois, mais a du mal à terminer une seule tâche? Ou pourquoi une autre peut saisir des concepts complexes en un instant, mais se sent profondément décalée par rapport au monde? Ces questions nous mènent souvent à deux termes spécifiques, le TDAH, le HPI. Si vous trouvez cette exploration utile, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner pour plus de contenu qui éclaire nos mondes intérieurs. La conversation autour du TDAH et du HPI est souvent remplie de confusion, d'hypothèses et de mythes qui se chevauchent. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de fournir un diagnostic, mais de lever le voile sur ces deux profils distincts. Nous verrons ce que chacun signifie vraiment, comment des comportements similaires peuvent apparaître, et quelles différences guident nos observations. C'est un voyage de clarification, pas d'étiquetage. Nous parlerons de personnes réelles, d'enfants et d'adultes qui naviguent avec un cerveau câblé différemment. Comprendre le pourquoi des comportements ouvre la voie à un soutien significatif. Gardons l'esprit ouvert et le cœur bienveillant, alors que nous nous plongeons dans les nuances du TDAH et du HPI. Commençons par démystifier le TDAH. L'acronyme signifie « trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ». C'est un trouble neurodéveloppemental lié à la façon dont le cerveau se développe et fonctionne. Il devient souvent perceptible dans l'enfance et persiste souvent à l'âge adulte. Les caractéristiques principales sont l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité, à une fréquence et une sévérité supérieures à la norme développementale. Ces défis peuvent interférer significativement à l'école, au travail et dans les relations. Le cliché du garçon qui ne tient pas en place est réducteur. Le TDAH se manifeste différemment selon les personnes. Présentation inattentive, difficulté à maintenir la concentration, organiser les tâches, suivre les instructions. Ces personnes peuvent paraître calmes, rêveuses, dans leur monde intérieur. Leurs difficultés passent inaperçues. À l'opposé, la présentation hyperactive impulsive implique agitation, difficulté à rester assis, bavardage, action sans réfléchir. Et il existe une présentation combinée. Ce n'est pas une question de volonté. Les fonctions exécutives, planification, concentration, autocontrôle, fonctionnent différemment. Lire pendant que 12 stations de radio jouent en tête, voilà ce que peut ressentir la concentration. L'impulsivité, c'est un court-circuit entre la pensée et l'action. Reconnaître le TDAH comme une différence neurologique, et non un défaut, déplace la conversation du blâme vers la compréhension et l'adaptation. Maintenant, parlons du HPI, haut potentiel intellectuel. On l'appelle aussi surdoué, hautement capable. Mesuré souvent par des tests d'intelligence, compréhension verbale, raisonnement perceptif, mémoire de travail, vitesse de traitement. Le QI se situe généralement dans les 2 à 3% supérieurs. Mais réduire le HPI à un QI est restrictif. Le HPI implique souvent une qualité de pensée différente, des connexions rapides et profondes. Curiosité intense très tôt, questions qui dépassent l'âge. Vocabulaire avancé, compréhension d'idées complexes avec rapidité et profondeur. Souvent associé à des intensités émotionnelles et sensorielles accrues, les surexcitabilités. Cette sensibilité, avec le traitement avancé, peut faire se sentir différent, isolé, incompris. Le HPI n'est pas un billet d'or vers une vie facile. Derrière les forces, des défis uniques. Anxiété existentielle, décalages sociaux. Comprendre le HPI, c'est voir la personne entière. Monde intérieur complexe, besoin de connexion intellectuelle et émotionnelle. Au-delà du don, il faut reconnaissance, compréhension et soutien adapté. Si ce contenu vous aide, pensez à aimer et à vous abonner. Voyons maintenant pourquoi ces deux profils sont si souvent confondus. À première vue,
TDAH et HPI semblent opposés. L'un touche l'attention, l'autre l'intellect. Alors pourquoi la confusion? Parce que les comportements extérieurs se ressemblent souvent. Ennui chez HPI versus distractibilité chez TDAH peuvent sembler identiques. Les confusions mènent à des soutiens inadaptés. Un élève HPI maîtrise vite et s'ennuie. Il rêve, gribouille, s'agite, parle, signe pris pour inattention. Le soupçon tombe parfois trop vite. Souvent, le vrai moteur est la sous-stimulation, pas l'incapacité à se concentrer. TDAH, impulsivité issue de fonctions exécutives faibles. HPI, impulsivité de vitesse de pensée, pas le même mécanisme. Les deux peuvent peiner socialement, mais pour des raisons différentes. Frustration, anxiété, faible estime de soi, retombées communes qui brouillent les pistes. Sans creuser le pourquoi, ennui versus distractibilité, vitesse de pensée versus contrôle des impulsions, on risque de tout mal interpréter. Passons au mythe à briser. Mythe destructeur, le TDAH serait manque de discipline ou paresse. Le TDAH est une condition médicale reconnue internationalement. Dire « fais plus d'efforts » revient à demander à un myope de mieux voir sans lunettes. Des différences structurelles, fonctionnelles et neurochimiques sont impliquées. La forme inattentive, souvent chez les filles, passe inaperçue et non soutenue. Le soutien repose sur l'adaptation, le développement de compétences et parfois un traitement médical. Stratégie, organisation, minuteur, agenda, moins de distractions, renforcement positif. Passer du rôle de disciplinaire à coach exige compassion, patience et éducation. Autre mythe, le HPI garantit le succès et le bonheur. En réalité, perfectionnisme, peur de l'échec, procrastination anxieuse, estime de soi fragile. La sous-stimulation chronique mène à rêverie, agitation, chahut, voire désengagement. Connexion avec les pairs difficiles. Intérêts abstraits, vocabulaire avancé, intensité émotionnelle. Le HPI est un neurotype avec force et défi. Il requiert reconnaissance, compréhension et soutien. Vous appréciez ces mises au point? Likez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Place à 7 signes observables pour affiner le regard. Voici 7 signes à observer. Un guide, pas un outil de diagnostic. 1. La raison. TDAH ne peut pas. HPI ne veut pas, si la tâche est trop simple. 2. TDAH, inattention chronique multi-contexte. HPI, plus situationnel. 3. TDAH, oubli du quotidien. HPI, absorption dans une pensée complexe. 4. TDAH, action avant réflexion. HPI, questionne la logique et l'équité. 5. TDAH, pensée plus tangentielle. HPI, connexion rapide mais structurée. 6. TDAH, frustration d'exécution. HPI, réaction à des enjeux existentiels ou d'injustice. 7. TDAH, cerveau qui n'arrive pas à s'éteindre. HPI, plaisir de continuer à penser. Observer aide, mais l'autodiagnostic peut induire en erreur. Un diagnostic formel par un professionnel qualifié est crucial. Évaluation complète, batterie standardisée, entretien, échelle multi-contexte. TDAH et HPI peuvent coexister. On parle de double exceptionnalité. Léa. Hyper curieuse. Vocabulaire avancé. Ennui sur tâches simples. Hyper focus sur sujets complexes. Profil HPI probable. Paul. Hyperactivité, impulsivité, inattention multi-contexte. Profil TDAH classique. Julie. Capacité élevée et difficulté d'organisation. Double exceptionnalité. Le but n'est pas d'étiqueter, mais de comprendre et soutenir.